ils sont tout. Je suis en kiff avec mes cheveux, il était temps, je suis en amour. Mais ils sont tout doux, là je viens de faire des soins et tout. Ils sont juste trop beaux. Et hey guys, c'est Charline, bienvenue de nouveau sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo un peu plus décontractée, chill, où on va parler de nos jolis cheveux. Donc je tiens déjà à m'excuser par avance si vous entendez du bruit parce que j'ai décidé de tourner 2 jours. Donc le monde il tourne quoi, il peut y avoir du bruit. Je tiens à m'en excuser par avance. Si vous voulez savoir comment j'ai fait pour passer de ça à ça, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'en plus je prévois de vous donner quelques petits conseils et astuces pour prendre soin de vos jolis cheveux crépus. Et ça s'applique aussi aux autres types de cheveux, donc restez jusqu'à la fin de la vidéo. Aussi, si vous voulez en discuter directement avec moi pour que je puisse aussi vous répondre instantanément, n'hésitez pas à venir me suivre sur mon compte Instagram CharlineMBD qui est affiché sur l'écran. Donc pour commencer, mon histoire capillaire. On va remettre un peu les choses dans leur contexte aujourd'hui. Faut savoir qu'avant, mes cheveux, j'en avais strictement rien à faire. C'était le cadet de mes soucis, quoi. Je m'en occupais pas du tout. J'enchaînais les coiffures qui étaient trop agressives pour mes cheveux. Je mettais des nattes trop collées, je mettais des tissages. Et puis j'en avais rien à faire des tissages. Lorsqu'il fallait que je les enlève, j'avais pas le temps, donc je suis allée avec le ciseau franco, quoi. Donc je me retrouvais avec voilà des cheveux. Et même il y a eu un moment avant où je me suis littéralement brûlé les cheveux. Mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Peut-être que je vous raconterai ça en story time. Donc voilà, je m'occupais vraiment pas de mes cheveux. Et quand je suis arrivée en France, il y a 4 ans, en étant étudiante, on le sait, hein, on n'a pas beaucoup de budget cheveux, je pouvais pas me permettre à chaque fois de payer 90 €, 100 € pour me faire des tresses ou me coiffer. Donc j'arrive en France, déjà je découvre le calcaire. Parce que mes cheveux ne supportent pas ça. J'avais plein de plaques, j'avais plein de pellicules. Et je ne comprenais pas en fait, c'était des choses que je n'avais pas avant. Donc j'essayais de comprendre pourquoi est-ce que j'en avais. Et je m'en suis rendu compte que c'était en fait le calcaire. Et il fallait que je solutionne ce problème-là. Donc j'ai commencé à chercher, à regarder les tutos et tout. Il n'y en avait pas des masses, il n'y en avait pas du tout pour ainsi dire, je crois. Sauf peut-être une youtubeuse qui habitait au Canada, si ma mémoire est bonne. Mais en tout cas, il fallait que je trouve une solution. Et puis, il fallait aussi que je trouve une solution pour me coiffer parce que je ne ressemblais à rien du tout. J'avais tout le temps les cheveux, déjà, ils étaient tout petits. Ils sont pas comme maintenant, là. Oh, ils sont tout. Je suis en kiff avec mes cheveux. Il était temps, je suis en amour. Mais ils sont tout doux. Là, je viens de faire des soins et tout. Ils sont juste trop beaux. Bref. Oui, j'en étais où? Au calcaire. Donc voilà. Il fallait que je solutionne ce problème-là. J'ai essayé de trouver. Je me suis dit, le calcaire, s'il y en a dans l'eau, il faut le filtrer. Donc, j'ai découvert les pommeaux de douche filtrants. C'est une tuerie. C'est un must-have chez vous. Parce que ça fait son boulot, les gars. Ça a fait son boulot. J'avais plus de pellicule, j'en avais plus. Enfin si, par moment ça revenait, mais je vous expliquerai plus tard dans la vidéo pourquoi. Mais grâce aux pommeaux de douche filtrants, j'ai solutionné mes problèmes de pellicule. Ensuite, quand j'ai pu solutionner ce problème-là, je me suis dit, il faut que j'arrête d'utiliser des produits chimiques. Je sais pas, j'étais dans ma phase un peu boho, si on peut dire ça comme ça, bobo chic ou je sais pas, mais j'en pouvais plus d'utiliser des produits chimiques, donc je me suis dit, il faut que je trouve une solution pour ça. Donc, je me suis dit, on va commencer doucement avec le shampoing déjà. Est-ce que je peux trouver une alternative ou pas? Donc voilà, j'ai trouvé l'alternative que j'utilise maintenant depuis plus de 4 ans. C'est le Rassoul, les gars. Le Rassoul. Cette découverte m'a changé
la vie, littéralement. Eh, les gens là qui sont pas encore prêts à utiliser, à passer au rassoul, faites-le, vous n'allez pas le regretter. Il fait juste son taf. Je sais qu'il y a des personnes qui sont assez réticentes parce qu'elles ont besoin que ça mousse pour que ça nettoie, mais c'est psychologique en fait. Le rassoul, c'est de l'argile. L'argile, ben, dans ses vertus, ça nettoie, ça purifie, donc ça fait grave son boulot. Vous devez absolument l'avoir chez vous. Je viendrai plus en détail dans l'utilisation après. Mais une fois avoir trouvé le rassoul, je me suis dit « Oh, c'est cool, c'est un bon combo. J'ai le pommeau de douche, j'ai l'alternative au shampoing. Maintenant, il faut que je m'occupe des soins. » J'ai commencé déjà par faire un test de porosité. Donc, j'ai fait le test avec le verre d'eau et un bout de cheveux. Et le résultat, il m'a pas vraiment étonnée en fait, parce que je le pressentais déjà en fait. J'ai les cheveux très peu poreux, c'est-à-dire que j'ai des écailles trop serrées, donc j'ai du mal à faire absorber des produits, j'ai du mal à nourrir mes cheveux en fait. Ça laisse beaucoup de résidus. Je comprenais pas si, par exemple, j'achète, à l'époque en tout cas, je comprenais pas si, par exemple, j'achetais la même gamme de produits que ma sœur qui... Elle a aussi les cheveux à peu près comme moi, mais plus fournis, plus épais, mais plus poreux que les miens. Et je comprenais pas pourquoi avec elle, il n'y avait pas de résidus et sur mes cheveux à moi, il y avait des résidus. Donc, après avoir su que mes cheveux étaient très peu poreux, je me suis dit que maintenant, il fallait que je trouve les soins adéquats pour ça. En matière de masque capillaire, il faut savoir que j'alternais. Soit j'utilisais du gel d'aloe vera, enfin j'utilise toujours, hein. J'utilise du gel d'aloe vera que je mixe, que je filtre et que j'applique sur mes cheveux. Soit j'utilisais ma triptyque, c'est-à-dire un yaourt nature, un fruit, soit la banane, soit l'avocat, et l'huile d'olive. Optionnellement, si je décidais de rajouter du jaune d'œuf, là, je rajoutais aussi quelques gouttes d'huile essentielle, mais j'aime pas trop utiliser ça parce que ça laisse une odeur forte et je ne supporte pas de sentir l'œuf. Donc de temps en temps, je le fais, mais c'est assez rare. Faut savoir que le masque, je l'utilise pas tout le temps non plus. C'est 1 à 2 fois dans le mois, c'est tout. Mais ce que j'utilise le plus, c'est la crème coiffante. J'aime bien en mettre. Donc là aussi, j'ai ma triptyque, c'est-à-dire huile d'olive, huile de coco, beurre de karité. Et optionnellement, je rajoutais soit une gousse de vanille au fond pour qu'il y ait l'odeur de vanille, ou sinon je mettais quelques gouttes d'huile essentielle d'ylang-ylang. Donc voilà, ça c'était mes soins. Et depuis 4 ans, ça fonctionne. La preuve. Bon, après, les cheveux crépus, il faut savoir que ça met plus de temps à pousser. Moi, j'ai pas vraiment mesuré, mais il me semble que quand j'ai commencé, j'étais à peu près à 15-16 cm. Et on va voir aujourd'hui, je suis à combien? On va mesurer ensemble. Donc, on va commencer par le devant. Vous voyez, j'ai plein de cheveux blancs, ça... Je ne sais pas pourquoi, depuis mes 12 ans, j'ai des cheveux blancs, je ne sais pas. Donc, j'ai appris à vivre avec. Attendez, je vais me baisser un peu. Si vous ne me voyez pas, c'est que je regarde le miroir. Donc, sur le devant, on en est à 37 cm. Au milieu, il ne faut pas que je les casse non plus. Ouais, c'est ça, on est à 32-33. Et derrière... Allez mes bébés, vous mesurez combien? 31. Voilà, entre 31 et 37 cm.
Mes bébés ont poussé. Donc en fait, en à peu près 4 ans, j'ai gagné 20 cm. Je pense que je vais quand même essayer de faire un challenge pour voir si je peux encore un peu plus accélérer la pousse. Je ferai un IGTV là-dessus parce que j'ai découvert autre chose qui apparemment accélère la pousse des cheveux. Restez connectés et vous saurez ce que c'est. Mais pour l'instant, j'en parle pas. Donc maintenant qu'on a vu à peu près mes péripéties, je vais vous donner quelques petits conseils et astuces pour prendre soin de vos cheveux et les faire pousser. Mon premier conseil, déjà, il est indispensable que vous déterminiez quel type de porosité ont vos cheveux. Ça va vous permettre de trouver les bons soins adéquats pour vos cheveux. Ça va vous permettre aussi de faire des économies parce que si vous ne savez pas quelle porosité vos cheveux ils ont, vous allez avoir tendance à acheter n'importe quel produit et faire un trou monstre dans votre budget, quoi. Donc déterminez la porosité. Mon deuxième conseil, c'est l'hydratation, c'est-à-dire qu'il faut que vous hydratiez vos cheveux. Et c'est comme les plantes, il faut que vous vaporisez vos cheveux avec de l'eau filtrée ou de l'eau minérale pour ceux qui ont les moyens, mais l'eau filtrée, ça fonctionne. En plus de l'hydratation externe, c'est-à-dire vos cheveux, il faut aussi que vous vous hydratiez. Donc buvez beaucoup d'eau, 1 à 2 litres par jour, mais en tout cas, il faut boire beaucoup d'eau pour stimuler la pousse de vos cheveux. Optionnellement, et c'est là où je voulais en venir avec vous par rapport aux pellicules. Moi, il faut savoir que lorsque le pommeau de douche que j'utilise arrive à expiration, parce qu'à un moment donné, il a trop poussé, quoi, donc il n'est plus efficace, il faut changer le pommeau de douche. Donc si, avant de pouvoir changer votre pommeau de douche, vous avez des pellicules qui reviennent, vous pouvez diluer du vinaigre de cidre dans votre vaporisateur avec l'eau et vous vaporisez vos cheveux avec ça. Mon troisième conseil, c'est par rapport au rassoul. Le rassoul, il faut savoir que c'est de l'argile. Et l'argile, ça a tendance à assécher beaucoup les cheveux. Donc, en temps de pause, ne jamais dépasser 10 minutes. L'idéal serait 5 à 6 minutes, ne dépassez jamais 10 minutes. Si vos cheveux ont tendance à être secs comme les miens, rajoutez de l'huile dans votre préparation. C'est-à-dire que vous diluez la poudre de rassoul avec de l'eau filtrée ou minérale si vous pouvez et de l'huile d'olive, enfin de l'huile végétale. Et vous posez ça sur vos cheveux pendant 5 à 6 minutes, maximum 10 minutes et ensuite vous rincez. Pour rincer, il faut y aller avec l'eau parce que des fois ça peut aussi laisser des résidus. Donc voilà, il faut rincer abondamment ses cheveux lorsqu'on fait notre shampoing à base de rassoul. Quatrième conseil, il faut absolument que vous nourrissiez vos cheveux. C'est-à-dire, ne lésinez pas sur les masques, ni sur les crèmes coiffantes. Moi, personnellement, je mets plus de crèmes coiffantes que de masques, en fait. Les masques, c'est 2 à 3 fois dans le mois. Par contre, les crèmes coiffantes, je peux en mettre jusqu'à 3 fois la semaine. Donc voilà, n'oubliez pas la triptyque de Chachou, c'est-à-dire beurre de karité, huile d'olive et huile coco. Et optionnellement, vous pouvez mettre aussi quelques gouttes d'huile essentielle pour parfumer le tout. Moi, ce que j'utilise, c'est de l'huile essentielle d'ylang-ylang ou de l'huile essentielle de feuilles de citron. Pour ce qui est de la préparation des crèmes coiffantes, il faut savoir que moi, avant, je faisais chauffer donc au bain-marie pour ne pas perdre les propriétés de chaque huile. Mais comme j'ai les écailles fermées, j'avais du mal en fait à ce que mes cheveux ils absorbent le produit, donc il fallait quand même que je fasse un bain de vapeur ou que je trempe une serviette propre dans de l'eau bouillante et attendre un peu avant de les appliquer sur mes cheveux pour qu'ils puissent absorber l'huile. Donc maintenant j'ai trouvé une alternative, c'est la chantilly, c'est-à-dire que je fais battre les huiles. Donc je prends la batteuse, je les fais monter, ça devient une chantilly, c'est plus aérien et tout. Vous voyez comme dans la vidéo,
qui est à côté. Donc ça, c'était pour tout ce qui est nourriture de cheveux. Maintenant, en ce qui concerne la nourriture tout court, c'est de manger plus de healthy food et moins de fast food, tout simplement. Mangez beaucoup de légumes, mangez de la nourriture saine. Vous allez voir, ça va vous aider à donner une meilleure santé à vos cheveux et à favoriser leur pousse. Notamment, mangez beaucoup plus d'aliments qui contiennent du fer, des vitamines et surtout de la kératine. Mon 5e conseil, c'est qu'il est important et indispensable, voire même vital, que vous foutiez la paix à vos cheveux. C'est le mot. Il faut éviter les manipulations trop excessives des cheveux. Donc pour les personnes qui ne peuvent pas se coiffer toutes seules, gardez le même coiffeur ou la même coiffeuse. Parce que si vous changez de coiffeur ou de coiffeuse tout le temps, vous aurez le malheur de tomber sur des personnes qui vont trop tirer sur vos cheveux et ça va se casser. Maintenant, en matière de brossage des cheveux, il y a une manière de le faire que je vais vous montrer tout de suite. Donc en fait, pour les cheveux afro, il faut absolument commencer par le bas, tout doucement, mais vraiment tout doucement, et monter petit à petit. Vous montez à chaque fois. Si ça bloque, vous recommencez dès le bas, vous remontez à chaque fois pour démêler. Si vous n'arrivez vraiment pas à démêler vos cheveux avec un démêloir, utilisez vos mains, vos doigts. Donc vous démêlez comme ça avant de les brosser. Mon 6e conseil, c'est qu'il faut absolument avoir de la patience. La patience est mère de vertu, comme on dit. Ne pensez pas que parce que vous allez commencer un soin aujourd'hui, que demain vous allez directement avoir des résultats. Non, les cheveux sont comme des plantes. C'est pas parce que vous allez planter la graine aujourd'hui et arroser beaucoup que demain il y aura déjà des résultats. Soyez patient. Et pour vous aider, faites un petit challenge. Tenez un carnet pour noter quels centimètres vous avez pris, pour noter vos progressions tout simplement. Je vais peut-être faire le challenge avec vous si ça vous branche. Vous me le direz en commentaire et on va voir si on va gagner ensemble encore plus de centimètres. Mon 7e conseil, c'est qu'il est indispensable que vous couvrez vos cheveux quand vous dormez. Je sais que ça peut paraître pas du tout sexy, mais les frictions sur les cheveux favorisent encore une fois la casse. Donc il faut qu'on évite ça. Donc quand vous dormez, couvrez vos cheveux, notamment avec un foulard en satin, en soie ou ce que vous avez sous le coude. Mais en tout cas, il est important et indispensable que vous dormez avec les cheveux couverts. Mon 8e conseil, c'est de favoriser de vraies coiffures protectrices. Parce que les filles, je vous vois venir, hein, avec vos braids longs jusqu'aux fesses. Il faut surtout pas, encore une fois, avoir des cheveux alourdis par les coiffures. Parce que ça aussi, ça favorise la casse. Donc faites de vraies coiffures protectrices. Notamment sur YouTube, on en voit plein des tutos avec de jolies coiffures qu'on peut faire. Donc, évitez les fausses coiffures protectrices et faites de real coiffures protectrices, tout simplement les filles. Donc voilà guys, c'était les conseils que je voulais vous prodiguer aujourd'hui pour accélérer la pousse de vos cheveux. C'est comme ça que moi j'ai fait pour faire pousser mes cheveux et croyez-moi, si moi j'ai réussi alors que j'ai mis 26 ans de ma vie à faire pousser mes cheveux, vous pouvez le faire aussi. Donc je vous mets au défi de le faire. Et n'hésitez pas à me noter vos progressions, comme ça on pourra en discuter. Notamment, si vous me suivez sur Instagram, je pourrais vous répondre, je pourrais aussi vous conseiller et vous booster. Et ça m'intéresserait vraiment de faire un petit challenge avec vous. Donc si ça vous intéresse également, faites-le moi savoir en commentaire ou sur Instagram. Donc ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que mes conseils vous seront d'une grande utilité. Je vous fais plein de bisous. Et si ce contenu vous a intéressé, n'hésitez pas à commenter, liker, partager et surtout abonnez-vous à ma chaîne. Je prévois de faire sortir des vidéos notamment toutes les semaines pour vous divertir, pour vous amuser, pour vous informer. Bref, ça dépendra de mon mood. Mais en tout cas, pour aujourd'hui,
J'en ai fini, je vous fais de gros bisous. Je vous love et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!